Bonjour à tous, bienvenue, messieurs, dames, dans la tier list Ville de France. Partie de Nous y sommes, 100 villes de France. J'avais déjà fait une tier list il y a un petit moment, il y a de ça 2 ans. Et là, c'est le retour post-Tour de France. Donc on va faire ça. Vous voyez que donc j'ai mis toutes les villes dans l'ordre du Tour de France. On va les classer ensemble. Voici les critères. Ville of all time, ville de fou, ville sympa, ville ok, ville mid, ville nulle, ville horrible. Voilà. Je vais vous classer tout ça. On pourra après regarder si par rapport à la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, il y a des changements ou pas. Il y a certaines villes qui n'y seront pas, notamment Strasbourg ou par exemple Marseille où j'y suis pas allé. Mais les villes du Tour de France sont là, donc on va commencer direct, c'est parti. Alors on va commencer directement par ma ville de cœur, j'allais dire, pas spécialement, bon, ma ville de chez moi, c'est-à-dire Lorient. Lorient, bon, c'est extrêmement simple. Voilà. Lorient, c'est nul. C'est, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, pendant le festival interceltique, c'est une ville de fou. Le reste du temps, c'est une ville nulle. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, il fait pas beau. Je ne mettrais pas en ville horrible, pour la simple et bonne raison que Lorient, aux alentours de Lorient, il y a des très belles choses à voir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ça reste comme la Bretagne, ça reste le Morbihan. Mais la ville en elle-même, je suis désolé, la ville est nulle. Ok, suivant. Passons maintenant, changeons de région, puisque nous ne sommes pas en Bretagne, puisque Nantes n'est pas en Bretagne. Nantes, Nantes, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que Nantes, je mettrais ça en ville. J'hésite entre OK et mid. Je pense que je vais mettre ça en ville OK. C'est-à-dire que Nantes, pour y vivre, ça peut être sympa, mais la ville en elle-même est pas ouf. Il n'y a pas grand-chose à voir. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, cependant, notamment par rapport aux soirées. Si t'aimes bien les soirées techno et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent à Nantes. Il y a aussi un très bon aéroport et t'as la gare qui te permet d'aller à peu près partout en France et en Europe avec l'aéroport, ce qui est ok. La ville en elle-même, il n'y a pas la mer, c'est un peu ghetto, il n'y a pas énormément de choses à faire, il n'y a pas énormément de choses à voir. Je veux dire que Nantes ville ok par rapport à le fait qu'il se passe des choses quand même et qu'elle est à peu près de d'autres grandes villes et facile d'accès. Voilà, mais à part ça, ce serait mid. La Rochelle, alors là, La Rochelle c'est compliqué. La Rochelle c'est compliqué parce que La Rochelle, je l'avais fait quand j'étais plus jeune en été. La Rochelle en été c'est ville de fou. Cependant j'y suis allé en hiver, un dimanche il pleuvait. C'était ville horrible. Je pense que La Rochelle ça va aller dans mid. Ça a bien sa place dans mid parce qu'en fait le problème de La Rochelle c'est que t'y vas l'été, il y a trop de monde, donc c'est chiant. Et t'y vas en hiver, il y a personne et il n'y a rien à faire, donc c'est chiant. Donc en fait, La Rochelle, c'est une ville mid parce que c'est très sympa d'y aller en vacances, c'est très sympa d'y passer un week-end, allez, une semaine à la limite en été, mais tu y vis pas, tu ne vis pas à La Rochelle. Donc La Rochelle, ça va être mid. Toulouse, là, Toulouse, les gars, Toulouse, voilà, je suis désolé. Non, je suis même pas désolé. Toulouse, ville of all time, voilà, je vous le dis. Pourquoi? Toulouse en été, c'est trop bien. Toulouse en hiver, c'est aussi trop bien. Toulouse, c'est une grande ville où il se passe des choses, qui est quand même assez grand. C'est pas une grande ville qui est minuscule comme Montpellier, mais on y viendra après. Il se passe des choses. L'ambiance est chill. C'est très chill Toulouse, je trouve, en termes d'ambiance. T'as le côté sud, sans être vraiment dans le sud. Euh, T'es non plus pas très loin du sud-est. T'es pas très loin de l'Espagne. Bon, seul problème de Toulouse, c'est que tu es très loin de Paris. Et ça, c'est chiant. Parce que si tu as besoin de faire un voyage international, machin, nanana. Mais en vrai, tu peux très bien prendre un train pour la Barcelone et prendre après l'aéroport de Barcelone. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, Toulouse, franchement, ville of all time. Et la ville est belle, quoi. Putain, la ville est magnifique. La ville rose, tu connais. Donc, passons au petit cousin de Toulouse à côté, qui est Toulouse, mais un peu moins bien. Montpellier. 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 Je serais tenté de mettre ça entre ville de fou et ville sympa. Je pense que Montpellier, c'est ville sympa. Montpellier, c'est très sympa. C'est une assez grande ville, mais le centre-ville, au final, est assez petit. T'as vite fait le tour. Très bon réseau de transport. Niveau climat, il fait quand même assez beau, assez chaud.
Et t'as la mer pas loin, donc ça rajoute des points bonus par rapport à Toulouse, où Toulouse, pour moi, il manque que ça pour que ce soit vraiment la ville exceptionnellissime. Euh, mais je pense que Montpellier t'en fait assez vite le tour. Pour moi, c'est une ville genre Rennes, tu vois. C'est une ville où tu peux être en mode ville étudiante, tu peux y rester quelques années, mais tu vas pas faire toute ta vie à Montpellier. Je pense que la ville est trop petite en fait, et il se passe pas assez de choses comparé à Toulouse. Mais je pense qu'avec ce que j'ai dit, ah, j'hésite avec ville de fou. Non, je pense qu'on va le laisser quand même en ville sympa. Lyon. Alors Lyon, euh, Lyon c'est un peu compliqué. La dernière classement, j'avais mis en ville de fou. Je pense que Lyon, ça va y rester en ville de fou, mais ça va être le bottom du ville de fou. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, on est loin de la mer, donc c'est nul. Mais Lyon, très grande ville, hein, deuxième plus grande ville de France. Troisième, je crois. Je sais plus, entre ça et Marseille. C'est beau, t'as les montagnes. La vieille ville est très belle. Le problème, c'est qu'en fait, Toulouse, moi, je suis un peu biaisé parce que je compare ça à Paris. Mais en même temps, c'est dans la même catégorie. Le truc, c'est qu'en fait, Paris, c'est très grand. Enfin, c'est très grand, c'est assez grand, intramuros, et il y a des choses à voir et des choses à faire partout. Tandis que Lyon, c'est grand, mais c'est un peu grand pour rien. C'est-à-dire que Lyon, t'as quoi? T'as Bellecour, Hôtel-Dieu, et après tu vas de l'autre côté, Fourvière et toute la vieille ville. Et c'est à peu près tout en fait. Le reste de Lyon, t'y vas pas vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Bon, vas-y, tu vas à Pardieu au centre commercial, mais voilà. Donc, puis Lyon, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à faire par contre. Et t'as les montagnes et tout à côté. Mais je pense que Lyon, c'est ville sympa au final. En haut, tu peux y vivre largement plus que Montpellier, mais je sais pas, j'ai pas ce truc. Je trouve que la ville est trop grande pour rien en fait. Voilà. Lille. Waouh. Alors Lille, j'y suis allé qu'une journée, une soirée. Lille, c'est compliqué. Je pourrais pas mettre ça en ville nulle. Je pense que Lille, ça va en ville mid. Ça va en ville mid parce qu'en fait, Lille, la ville est plutôt belle en vrai. Mais déjà, il pleut tout le temps. Genre, il fait un temps de merde. Les gens du Nord, grand respect à vous, mais sont des attardés mentaux. Genre, vraiment, les gens du Nord, entre les mecs de Roubaix qui, leur plus grand rêve, c'est d'être né en Algérie et qui s'habillent en survêt, alors que frère, tu habites à Roubaix, tu habites à Tourcoing, et qui parlent comme des wesh alors que c'est des blancs de blancs. Ça, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Ensuite, les gens sont juste complètement cons. Par exemple, dans le métro, les gens ne te laissent pas sortir avant de rentrer dans le métro. Voilà, truc très simple. Les gens tiennent pas la porte non plus, hein, et les gens disent pas bonjour. Donc les gens cassent les couilles à Lille en fait. Mais les gens ne font pas la ville. Mais la ville en elle-même est sympa, mais il fait moche. T'es dans le nord. Il n'y a pas trop de trucs à voir, mais après, je suis pas resté longtemps. Je pense que Lille, dans le bénéfice du doute, on va la mettre en mid. Je serais très tenté de la mettre en nul, mais on va la mettre en mid dans le bénéfice du doute. Vraiment. Paris. Bon, Paris, les amis, je m'excuse, voilà. J'ai vu la lumière. J'avais mis Paris en ville of all time en mon classement précédent. Paris, c'est ville de fou. Paris, c'est ville de fou. Il faut quand même pas déconner, c'est exceptionnel, il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à faire, historiquement, culturellement, l'architecture, enfin Paris quoi. Mais c'est vrai qu'après avoir vécu pas mal à Melbourne notamment, en fait Paris c'est trop rush, c'est pas chill. Paris, tu ne peux pas être tranquille dans Paris. Tu peux pas juste te balader en mode chill. Parce que tout est speed, les gens sont speed, dans le métro c'est speed, t'as des mecs qui courent partout, t'as des gens en vélo qui sont partout, t'as des voitures partout, t'as des bus partout. Donc Paris c'est exceptionnelissime, hein. C'est vraiment une ville de fous furieux, de malade mental. Mais je trouve que c'est ce côté qui fait que tout est trop speed qui me fait que je passe Toulouse devant Paris. Parce que Toulouse, c'est vraiment chill, ça donne vraiment pas la même vibe. Beaucoup plus tranquille que Paris, qui est vraiment, c'est la capitale et ça envoie, tu vois. Donc voilà, je pense qu'un Paris vs Toulouse, c'est un peu comme un Sydney vs Melbourne, tu vois. Donc voilà. Rouen. Bah Rouen, franchement, pour le côté surprise du chef, je vais mettre ça en ville de fou. Parce que Rouen, j'y suis arrivé, je m'attendais à que dalle. Et c'est trop bien en fait, Rouen. La ville est super belle. Il y a beaucoup de choses à voir, en vrai, mine de rien. Bon, tu as quand même vite fait le tour.
Et en vrai, si je devais noter objectivement, je le mettrais là. En ville sympa, je le mettrais même là. Mais comme c'est mon classement et que je fais ce que je veux, et que Rouen, je m'attendais parce que j'en entends pas trop parler de Rouen, je me dis ça va être une ville à la con, ça va être genre Le Havre, ça va être genre Caen, tu sais, c'est genre ville de Normandie, pas très loin de Paris, machin. Mais Rouen, c'était trop bien en fait. Rouen, c'est vraiment cool. Bon, la mer est pas si loin non plus. T'es à quoi? De la mer, t'es à 2 heures. T'es à 1 heure en train de Paris. Rouen, c'est cool. Franchement, c'est cool. Est-ce que tu y vis toute ta vie? Je pense pas. Mais en tant que vie d'étudiante, ça peut être vraiment très très sympa. Donc Rouen, je le mets là, agréablement surpris. La surprise du chef. Voilà. J'ai même pas envie d'en parler en fait. J'ai même pas envie de parler de ça. Parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, Elliot, pourquoi tu vas au Mans? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as une meuf à voir là-bas, c'est pas possible. Non. Mais moi, tu sais, quand tu me dis qu'un truc est nul à chier, j'ai envie de voir. J'ai envie de tester est-ce que c'est vraiment nul. Eh ben le Mans, c'est vraiment nul. C'est-à-dire que il y a quasiment rien à voir. Il y a quasiment rien à faire. La ville n'est pas belle. T'es proche de... Allez, à la limite, t'es entre Paris et Rennes. D'accord. D'accord. T'as pas la mer. Fait pas spécialement beau. La vibe est... Il n'y a pas de vibe en fait. C'est juste nul, c'est juste horrible. Et je préférais largement habiter à Brest. Dites-vous que je préférais habiter à Brest qu'habiter au Mans. Et Dieu sait que je déteste Brest. Hein. Franchement, Dieu sait que je déteste Brest. Mais le Mans, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. On va se terminer tranquille avec Rennes. Voilà, Rennes, ça c'est la ville de cœur. C'est la vraie. C'est la vraie ville de cœur. Rennes, Rennes, bon. Rennes, c'est sympa. C'est sympa. J'aurais peut-être tenté un bottom ville de fou. Mais ça va être sympa, mais top 1, devant Lyon. Devant Lyon, pourquoi? Parce que comme j'ai dit, Lyon c'est trop grand, il n'y a rien à voir. Rennes, ce qui est bien, c'est que c'est une ville à taille humaine. Voilà, non mais Rennes, c'est une ville qui est cool. Euh, Moi j'ai quand même fait 5 ans là-bas. La ville est vraiment sympa, il y a une très bonne vibe. T'es en Bretagne, les gens sont relativement sympas. Très grosse ville étudiante, la ville est petite. Tu peux traverser tout le centre-ville à pied en genre 30 minutes à pied. C'est trop bien. Système de métro est vraiment cool. Bon, sauf si t'habites au nord, au milieu, parce qu'en fait la ligne de métro elle fait comme ça. Donc si t'habites là, t'es baisé. Mais bon, c'est pas grave. Donc non, Rennes c'est vraiment cool, très bonne vibe, il y a beaucoup de choses à faire. 1 heure et demie de Paris, t'es à 1 heure de Nantes en voiture. T'as la mer qui est pas si loin que ça si tu vas à Saint-Malo. Rennes c'est vraiment cool, c'est vraiment une ville très sympa. De la mettre ville de fou, je pense pas, parce que c'est quand même pas une assez grande ville. Je pense qu'en termes de taille, on est sur un Rouen, tu vois. Enfin, en termes de population, on est un peu plus que Rouen. Mais en termes de taille, on est plus petit, je pense. Mais Rennes, c'est vraiment sympa. Voilà, les amis, pour cette tier list ville de France post-Tour de France 2025. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner des retours sur ce classement. Est-ce que je devrais faire d'autres tier lists? Dis-moi dans les commentaires si tu aimes les tier lists. Voilà, ça régale. Et n'hésite pas à mettre un énorme like et à me follow sur Insta. Voilà, merci à tous. Ciao.